Nobles frères et sœurs le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer un partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la parabole. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Commençons par la définition du terme parabole. La parabole, en langage facile, est un langage codé qui renferme les mystères et les trésors de la science et de l'intelligence. Ah oui! La parabole, c'est utiliser des choses physiques pour expliquer les profondeurs spirituelles et pour expliquer les profondeurs de la sagesse. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un langage codé qui renferme tellement de grandes leçons, de grands trésors, haute sagesse et intelligence. Avez-vous compris? Ce n'est pas donné à tout le monde. Très bien. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Je vais vous faire une liste des raisons qui ont poussé Jésus-Christ à parler en parabole. Première raison, c'est que Jésus-Christ parlait en parabole afin que ce qu'avait été annoncé par les prophètes s'accomplisse. Afin que ce que les prophètes avaient annoncé s'accomplisse au sujet de Jésus. Ah oui, parce que Jésus-Christ est justement venu accomplir la loi et les prophètes. Et tout ce que les prophètes avaient annoncé au sujet de Jésus, Jésus-Christ est bel et bien venu pour accomplir cela. C'est écrit où? Matthieu 13. Vous pouvez lire du verset 34 au verset 36, il est écrit. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parla point sans parabole. Question pourquoi? Il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Deux points. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc il fallait bien que Jésus-Christ accomplisse cette parole, cette prophétie des prophètes à son sujet. Parce que les prophètes justement annonçaient le Seigneur. C'est clair, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Jésus-Christ parlait en parabole parce qu'il est lui-même la sagesse de Dieu. La sagesse suprême de Dieu. Quand la sagesse parle, à une seule phrase, il y a tellement de leçons derrière. Il y a tellement de trésors. Il y a tellement... Mais bien aimé, avez-vous déjà eu à parler à un vieux père du village qui est intelligent, ou bien quelqu'un d'intelligent, ou bien de très sage? Quand la personne dit un seul mot, une seule phrase, il y a tellement à apprendre de cette phrase-là. Si les hommes sont capables de le faire pour les hommes de Dieu, lui qui est la sagesse suprême, les apôtres ont témoigné dans 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez lire tout le chapitre. Vous allez voir que les apôtres ont présenté Jésus-Christ comme la sagesse de Dieu que eux, ils prêchaient parmi les saints. Est-ce que c'est clair? Colossiens chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Nous voyons Jésus-Christ qui est présenté comme la sagesse de Dieu dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, de la science. Jésus-Christ est la sagesse incarnée de Dieu parmi les hommes. Quand la sagesse parle, on prend un mot, une phrase, on apprend beaucoup. Il y a tellement de trésors, tellement de leçons, tellement à apprendre. C'est ça dont Jésus-Christ démontrait sa sagesse suprême. Amen. Très bien. Troisième raison, c'est que Jésus-Christ parlait en parabole afin d'amener les gens à lui et que les gens apprennent à dépendre de la sagesse de Dieu pour avoir les explications à ces paraboles-là. Vous parents, prenons un exemple. Quand vous parlez à vos enfants un langage sage, si l'enfant ne comprend pas, est-ce que l'enfant va se lever, sortir et partir? Non! L'enfant est censé ne pas s'appuyer sur sa façon de comprendre les choses. L'enfant est censé se rapprocher de toi et te poser la question que papa ou maman, ce que tu as dit là, je n'ai pas bien compris. Explique-moi. Comme ça, l'enfant va apprendre à dépendre de ta sagesse, toi, parent.
C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus parlait en parabole, pas pour que les gens s'éloignent, mais pour que les gens apprennent à dépendre, non de leur petite sagesse humaine, mais de dépendre de la sagesse de Dieu. De dépendre du Seigneur pour les explications, pour la compréhension de la parole. Désolé, les gens veulent lire la parole de Dieu et veulent comprendre la parole de Dieu par leur simple sagesse. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre le langage de Christ sans l'Esprit de Christ. Vous ne pouvez pas comprendre le langage de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre le langage du Seigneur si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 13, au verset 36, après avoir fait cette déclaration sur la parabole, la Bible dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. On va voir ça tout à l'heure. Ses disciples s'approchaient de lui. Vous avez vu, ils se sont pas éloignés, ils se sont approchés de lui. Et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Vous voyez comment ils étaient humbles? Si vous avez lu les Saintes Écritures, vous voyez que c'est tellement compliqué, vous ne comprenez rien. Ça veut dire que Dieu vous appelle à vous humilier devant lui, à le chercher sincèrement. Et il va se révéler à vous. Il va révéler la vérité à vous. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Jérémie chapitre 29, les versets 13 et 14, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si seulement vous me cherchez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. C'est celui qui cherche qui trouve. Bien-aimés, apprenons à interroger le Seigneur sur sa parole. Ne nous fondons pas, ne nous limitons pas, ne comptons pas sur notre petite sagesse humaine. On ne peut pas comprendre la pensée de Dieu avec la pensée humaine. Non, il faut interroger Dieu. Il faut dépendre du Seigneur. Et lui seul pourra révéler la vérité à nous pour que nous puissions bien comprendre son langage. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi les appelés disciples sont approchés du Seigneur Jésus. La parabole n'est pas censée vous frustrer, vous éloigner du Seigneur. Non, cette parole est censée plutôt vous ramener du Seigneur afin de dépendre de sa sagesse pour être éclairé sur le langage du Seigneur. Amen. Très bien. Prochaine raison, c'est que Jésus parlait justement en parabole parce que, en réalité, mes bien-aimés, pour comprendre le langage, les paraboles du Seigneur Jésus, il faut faire partie de la maison du Seigneur, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Il faut être un fils du royaume. Il faut être né de nouveau. Voyez-vous? Il faut faire partie de la maison du Seigneur. On parle du royaume. Ceux de dehors ne peuvent pas comprendre cela. C'est écrit où? C'est écrit dans le livre de Marc, chapitre 4. Nous lisons du verset 10 à 11, il est écrit. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entourèrent avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. C'est ce qu'il vient d'expliquer là, que si vous voulez comprendre les paraboles, interrogez Jésus, interrogez l'Esprit de Dieu. Amen. Dépendez du Seigneur pour comprendre la parole, dépendez de lui. Amen. Le verset 11. Il a dit, jusqu'à ce répond, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Bien-aimés, les paraboles, c'est un langage du royaume. Vous ne pouvez pas comprendre les choses du royaume si vous ne faites pas partie de ce royaume-là. Comme vous ne pouvez pas comprendre les choses d'une famille si vous ne faites pas partie de cette famille-là. Vous ne pouvez pas comprendre les choses d'un pays si vous ne faites pas partie de ce pays-là. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre les choses, le langage médical, si vous ne faites pas partie du corps médical, de la famille, de la famille médicale. Vous ne pouvez pas comprendre les choses, le langage scientifique, si vous ne faites pas partie de la famille scientifique. C'est ainsi donc que vous ne pouvez pas comprendre le langage du Seigneur, du royaume, si vous ne faites pas partie de ce royaume-là. Voilà pourquoi il dit, écoutons la réponse de Jésus, le verset 11. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, il s'adresse à ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu, ceux qui ne font pas encore partie du royaume de Dieu, qui sont encore dans le monde, dans les religions, dans leurs traditions et tout ça. Comment les gens peuvent être dans le monde, dans leur religion, dans leur tradition, mais ils ne comprennent pas les choses de Dieu? C'est impossible. Ces choses vous seront voilées. Parce que si vous voulez comprendre les choses du royaume, vous devez devenir vous-même les enfants de ce royaume-là. Moi, je ne peux pas comprendre les choses de la magie puisque je ne suis pas de la famille des magiciens. Il faut que je sois initié à la magie pour comprendre les choses de la magie ou le langage de la magie. Moi, je ne le suis pas. Voyez-vous?
encore le langage de la sorcellerie. Il faut faire partie de la famille de la sorcellerie pour comprendre le langage de la sorcellerie. C'est comme ça. Donc pour comprendre le langage ici, il faut faire partie. Bien aimé, voilà pourquoi on ne peut pas jouer les deux camps. Le fait que personne ne comprend pas les Saintes Écritures montre qu'il n'est même pas encore dans le Seigneur. Parce qu'on est dans le Seigneur et qu'on cherche, Dieu va nous révéler un peu. Si tout semble encore bleu, Dieu veut que vous disposez encore bien. Disposez bien votre cœur. On va voir ça tout à l'heure là. Mais Jésus dit que mais possède des dehors. Toi qui m'écoutes, tu es de l'intérieur en Christ ou bien tu es encore du dehors. Si tu es encore du dehors, les choses de Dieu te seront comment voilées. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas lire, tu récites, mais tu ne comprends rien. Ah oui. Comme je peux tenir le langage scientifique là, je dis je dis par exemple phosphate. Je dis phosphate. Ou bien je dis le benzène. Tu vas me dire, c'est encore quoi ça? C'est encore, tu parles de quoi comme ça? C'est parce que vous n'êtes pas, la personne n'est pas de la famille scientifique. Pourquoi tu ne peux pas comprendre le langage? Or, toi, tu peux répéter ce que je viens de dire, mais tu ne comprends pas ce que ça signifie. Tous les gens peuvent répéter la Bible, mais ne comprennent pas. Pas partie de la famille du Seigneur. Amen. Je ne parle pas de la religion, je parle être membre du royaume de Dieu. Très bien. Donc, ici, mes bien-aimés, comme je le disais tantôt, je dois dire que mais c'est des dehors. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Quelle est ta position, toi qui m'écoutes? Veux-tu comprendre le langage du Seigneur? Engage-toi de tout ton cœur dans le Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur va t'habiter. Et l'Esprit du Seigneur va t'ouvrir l'Esprit pour pouvoir comprendre le langage du Seigneur. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Parce que, en Corinthiens 2, verset 14, la Bible dit, le verset 13, il dit que nous parlons non avec la sagesse qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec la sagesse qu'enseigne l'Esprit de Dieu. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le verset 14 dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit. Parce que c'est une folie pour lui. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, né de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Ça sera comme une folie pour toi. On te dit que c'est mon résultat. Tu vas dire non, Jésus, non, ça sera embrouillé. Mais quand tu es un enfant du royaume, tu vas comprendre ça clairement. J'espère que le côté est trop clair. Maintenant, suivant. Je suis dans Marc 4, le verset 12. Il dit, moi je l'ai encore du verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, pas de ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui sont encore des affaires de Dieu, des affaires du monde, en fait, pas des affaires de Dieu, mais qui sont encore des affaires du monde, voilà. Tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Bien, mais si vous voulez mieux comprendre cette parabole, cette partie ici, Matthieu a encore mis cela de la meilleure des façons. Nous prenons Matthieu, chapitre 13. Regardez comment c'est écrit. Regardez, Matthieu a bien mis ça. Matthieu dit ceci, le verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Passons aux gens du dehors. Le verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous comprendrez, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne comprendrez point. Mais bien aimé, si vous n'êtes pas l'enfant de Dieu, toutes ces choses vous seront voilées, vous n'allez rien comprendre. Toutes ces choses de Dieu seront voilées, vous n'allez rien comprendre de ça. Il faut vous demander de nouveau, c'est très important. Le verset 15, écoutez alors. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible à tous ceux-là qui ont des cœurs insensibles à la parole de Dieu. Mais sensible à l'argent, sensible aux femmes, aux hommes, aux choses de ce monde, à tout, la boisson, le cœur sensible. Mais quand c'est les affaires de Dieu, le cœur devient dur, insensible. On lui parle de Dieu, il dit Aka. Aka. Quand quelqu'un a un cœur dur, incrédule, insensible aux affaires de Dieu, à la parole de Dieu, comment cette personne pourra-t-elle comprendre les Saintes Écritures? Mais soyons logiques. Il dit le cœur, bien aimé. Même pour comprendre les affaires de Dieu, il faut la disposition du cœur. Ce n'est pas la blague. Donc, quelle disposer comment? C'est ça la question.
Il dit au verset 15, quand le cœur est fermé, vous ne pouvez rien comprendre. Rien. Si le cœur est fermé à Dieu, et que le cœur est dur vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de sa parole, je vous assure, vous n'allez rien comprendre de la parole du Seigneur. Rien du tout. Même si vous lisez, vous récitez, vous n'allez rien comprendre. Ça dépend aussi de la disposition du cœur. Est-ce que c'est clair? Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Vous voyez, ils ne veulent pas écouter la parole. Ils ne veulent pas entendre la parole. Et quand on leur montre la Bible, ils font comme ça. À tous ceux qui prennent la Bible, ils mettent sur l'oreille, ils ne lisent jamais. C'est une façon de fermer les yeux à la parole. Quand on prêche la parole de Dieu comme ça, là, ça entre ses oreilles. Ils ne veulent même pas écouter d'abord. Ils zappent même ça très rapide. Ça veut dire qu'il a fermé ses oreilles à la parole. Mais ils veulent comprendre la parole comment? Oh, vous n'allez comprendre aucune matière à l'école si vous ne mettez pas le cœur dedans. Il faut mettre le cœur pour comprendre la matière là. Ce n'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ils disent qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé les yeux, leurs oreilles. Vous ne voulez rien entendre. Mais vous voulez comprendre. Vous allez comprendre quoi? Aïe. Nous continuons. Deux fois le blocage vient du cœur. On va croire que c'est parce que Dieu... Non, c'est parce que le cœur est sensible. Ce n'est pas bon. Nous continuons. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et c'est vrai. Il y a les gens qui ne veulent pas abandonner leur voix, les anciennes voix. Ils ne veulent pas abandonner les anciennes convictions. Ils ne veulent pas abandonner les anciennes vies, les anciens chemins, les anciennes croyances. Il y a les gens comme ça, ils ne veulent pas abandonner les anciennes croyances. Ils ne veulent pas. C'est ça. Quand on leur dit que Dieu a décidé dans sa parole, il dit, non, moi je suis habitué que mes parents m'avaient laissé que les ancêtres nous ont dit que nous savons que, vous voyez, ils ne veulent pas abandonner leurs anciennes croyances pour s'accrocher à la croyance de Jésus. Voilà pourquoi, quand eux aussi lisent la Bible, ils ne vont absolument rien comprendre. Parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé eux-mêmes de comprendre les choses. Parce que leur cœur est attaché encore à d'autres choses, les systèmes de ce monde, les pensées des hommes, les philosophies des hommes, les traditions des hommes, le grand pavé de ceci. Tant que le cœur est encore dans ça, je vous assure, lisez la Bible, mémorisez, récitez, vous-même n'allez rien comprendre. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que c'est trop clair? Donc il faut bien disposer son cœur pour mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Il dit de peur qu'il ne se convertir. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir au Seigneur. Ils ne veulent pas abandonner leur ancienne vie, les anciennes croyances. Ils veulent jouer les deux camps. Juste comme vous n'allez pas toujours comprendre. Il faut tout abandonner et s'accrocher au Seigneur et s'adonner au Seigneur pour mieux comprendre les choses de Dieu. Amen. Donc, comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas donné. Voilà pourquoi Jésus parlait donc en parabole. Il y a tellement d'autres raisons, mais j'aimerais finir en vous disant ceci, mes bien-aimés. Si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, vous n'allez rien comprendre du langage de la famille de Dieu. Vous avez compris, non? Vous n'allez rien comprendre. Si votre cœur n'est pas disposé, vous n'allez toujours rien comprendre. Amen. La révélation de la parole de Dieu est donnée pour ceux qui s'engagent sincèrement de tout leur cœur avec le Seigneur. Et le Seigneur va donc révéler sa vérité à ces personnes-là. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas le cas, les choses de Dieu vous paraîtront toujours comment? Parabolique. C'est parabolique, c'est compliqué. Qui peut me comprendre? Je ne comprends rien. C'est parce que vous-même, vous ne voulez pas vous adonner. Si on s'adonne, ça va donner. Amen. Faites le choix. Si vous aimez le Seigneur, vous vous attachez à lui, vous le cherchez tout votre cœur, la vérité de Dieu, Dieu va révéler sa parole. Cette parole vous paraîtra plus parabolique. Elle sera plutôt claire. Amen. Mais si vous restez dans votre position du monde, dans votre position des autres choses, les croyances de ce monde, les croyances, les religions, les traditions et tout ça, si vous restez dans ces croyances-là, je vous assure, vos yeux seront voilés, vous n'allez jamais rien comprendre de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vous paraîtra comment? Parabolique. C'est compliqué. Qui peut comprendre? Non. On peut comprendre, c'est parce que ton cœur est endurci. C'est parce que tu ne veux pas t'adonner sincèrement. C'est parce que tu ne veux pas vraiment t'ouvrir. Tu ne veux pas abandonner tes anciennes croyances. Tu ne veux pas abandonner ton bagage intellectuel. Tu veux montrer que tu es sabitou. Tu veux montrer que tu comprends des choses. Tu veux désigner la parole de Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu te sera toujours voilée. Mais quand tu te humilies, tu dis que Seigneur, je suis avec toi. Pardon, ouvre mes yeux. Permets-moi, Seigneur, de comprendre la parole de Dieu. Dieu va se révéler à toi. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire et donne la sagesse aux humbles. Un bon attendeur s'aligne. Si vous êtes humble, Dieu va se révéler à vous. God bless you. Amen.